J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités remarquables et de travailler avec elles, comme Yvan Dalin, réalisateur, avec qui nous avons fait le temps présent un documentaire sur le crime nazi de Payerne. C'est un apprenti mécanicien de 19 ans, le plus jeune membre du groupe, le plus déterminé aussi, qui accoste Arthur Bloch et l'invite à le suivre vers une écurie où deux complices l'attendent. En confiance, le marchand de bétail traverse Payerne. Nous voulions parler aux auteurs de ce crime, qui avaient purgé leur peine, mais qui étaient en liberté. Et puis bon, était mort, le principal était mort, mais bon, il y avait un des acteurs comme important qui était encore en vie, il a fallu le retrouver. Bon. Et puis bon, j'apprends qu'il vend des poulets à la riponne. Alors voilà, vous savez, le moment où vous allez à la riponne, vous attendez qu'il y ait un petit peu moins de monde, puis vous lui dites je suis de la télévision suisse romande. Et vous voyez son visage qui se décompose. Et cet homme qui me dit, je savais que ce moment arriverait. Et il accepte de nous recevoir d'une ferme perdue du côté de Romont. On y va avec Dalin, dans le brouillard, et un chien qui hurle devant la ferme. Dalin qui me dit, je déteste les chiens. Bon, puis on entre dans la cuisine de cet homme qui nous dit « je vais tout vous raconter ». Et il nous apporte un cahier écrit en prison où il avait tenté d'expliquer ce qui lui était arrivé, un moment, une émotion extraordinaire, quoi. Un moment plus difficile, hein. Les Payernois savaient qu'il y avait un petit groupe. Oui, bien sûr, parce que comme celui qui se appelait Gaullette, là, et lui, il était un peu craint des autorités, de tout. Parce que eux qui étaient des gens mûrs, qui ne savaient pas non plus comment ça allait tourner, cette guerre. Alors, je disais autant être bien que pour le moment avec celui-ci, puisqu'on ne sait pas plus tard comment ça va aller. Les Vaudois, pour moi, les Payernois, voilà, c'était bon, c'était quoi? C'était le saucisson, c'était, voilà, c'était des gens tranquilles et tout, des nazis. Je n'arrivais pas à comprendre comment ça pouvait se passer. Pour moi, ce fut un grand moment journalistique, parce que je travaillais avec Yvan Dalin, qui était très sensibilisé à ce sujet. Son père ayant été marchand de bétail juif dans la même région, il était d'Avanches, donc lui était évidemment extrêmement concerné par cette question-là. Le Gaullette, le petit Gaullette, qui dirigeait ce groupement là-bas, il disait qu'il recevait des directives de plus loin, qu'on lui avait demandé de faire disparaître un juif pour émouvoir la population, pour faire voir qu'en Suisse, on adoptait les mêmes idées qu'en Allemagne et qu'on voulait aussi se débarrasser de ces gens. Alors c'est de là qu'est partie cette idée de faire un peu, disons pas faire la chasse aux juifs, mais de faire cet exemple, disons. L'homme qui a véritablement frappé le malheureux Arthur Bloch, c'était un type extrêmement fruste, qui avait été vraiment manipulé par les autres et par le principal chef de bande. Il était en vie, il a accepté de nous voir, mais il arrivait à peine à s'exprimer, enfin il était très... c'était terrible, terrible, terrible. Alors, pour l'anecdote, pendant la préparation du sujet, il nous lâche cette phrase incroyable, « Ben, le chef m'a dit fousi, alors je lui ai foutu. » Bon. Un peu après, quand on fait le tournage, Dalin me dit « Tu lui fais ressortir cette phrase ?» Parce qu'il ne voulait pas, Dalin ne voulait pas venir à cette interview. D'ailleurs, c'était une interview à visage masqué. Je fais par le type, il ne
ressort pas la phrase, quoi. Je rentre le soir à l'hôtel, Dalla me dit, il l'a lâché la phrase, non. Tu retournes demain. Ah bon, voilà, ouais. Alors j'explique au dit, écoutez, on a eu un petit mensonge, peut-être que vous avez aussi commis un petit mensonge, on a eu vraiment un truc, mais stupide, un truc technique, mais il n'y en a rien sur la bande, là, c'est vraiment... Il faut tout recommencer. Oh non, oui, ah bon, d'accord, et on recommence. On recommence le supplice, et il lâche pas la phrase. Et qu'est-ce qu'on vous a dit comme ordre? Eh ben, il fallait taper le forgeron juif. Il fallait le faire. Hein. Midi et l'autre, il disait vas-y, occupez-toi derrière, vas-y.